plaît. Rentrons dans notre Exode chapitre 22, comme je dis, on va aller. Vous permettez que c'est moi qui lise, d'accord? Et vous allez suivre. Quand il va lire, chaque fois, il va vous regarder. Ok. Verset 16 du chapitre 22 d'Exode. On y va. Si un homme séduit une vierge, si c'est votre Bible soulignée, séduit quoi? Une vierge qui n'est point fiancée. C'est-à-dire que, parce qu'une fille qui est vierge, qui n'est pas fiancée, ça suppose qu'il n'y a pas un homme déjà candidat dans sa vie. D'accord? Voilà. Elle n'est pas proposée pour habiter chez un homme. Voilà. Et qu'il couche avec elle. Entourez d'abord séduit, et puis je vais vous parler de quelque chose. Merci Père. Merci Père. Entourez d'abord séduit. Vous m'aimez, n'est-ce pas? En tout cas, même si vous ne m'aimez pas, je m'en fous. Je vais quand même parler là maintenant. Amen. Amen. Entouré, séduit. Vous avez moi? Ok. Avant de dire ce qu'il veut dire maintenant, il va encore vous me regarder bien. Vous considérez si vous m'aimez bien et avant qu'il dise. Vous m'aimez? Oui. Avant d'avancer dans ce livre, parce que c'est dans ce livre d'écriture-ci que les amateurs vous appelez des goûter avant le mariage avancent. Je vais avancer sur un autre terrain maintenant pour creuser et bouleverser l'abcès. On y va? Ici, Dieu n'est pas en train d'entériner l'acte, il est en train de condamner et mettre en garde. Donc c'est un passage de mise en garde, pas un passage de ce qu'il faut faire. Il n'est pas en train d'encourager. Première chose, c'est la base là-bas. Vous suivez? Parce que les gens disent que voici ce qu'on a dit, on se dit, il faut qu'on couche avec elle, il faut qu'on couche avec la vierge pour que le père reconnaisse. On a de réprimer ces styles d'actes. Donc c'est un verset, c'est un commandement de mise en garde pour que ces actions, parce que normalement l'action ne devrait pas être comme ça. Donc le comportement normal n'est pas ce qu'on a dit décrit ici. Ce comportement est prohibé par Dieu. Donc la norme n'est pas ceci. Donc on ne peut pas prendre ce que Dieu a dit prohibé. Dieu a dit comment on veut dire cela? Dieu a dit d'interdire, Dieu a dit que c'est juste de sanctionner, parce qu'il y a une sanction qui est attachée. Ce qu'on a dit de donner par sanction, on ne doit pas prendre ça comme une norme. Parce que c'est cette norme-là que les gens veulent normaliser, que Dieu a dit de réprimer justement. Vous avez compris ça? Le mot séduit là-bas devait nous montrer que c'est un acte diabolique, parce qu'en fin de compte, vous remarquez que dans l'Ancien Testament, et c'est ça que les gens qui sont éclairés par le Nouveau Testament devraient comprendre. Dieu veut nous faire comprendre qu'il y a les démons sexuels qui vont pousser les gens à faire des actes qui ne sont pas normaux. Mais dans l'Ancien Testament, on ne parle pas des démons. Je vous pose la question. Les caractéristiques de la séduction sont les traits initiaux de qui? De Satan. De Satan. Rentrons dans 2 Corinthiens, je vous montre quelque chose. Mettez le doigt là-bas. Mettez le doigt. 2 Corinthiens, we read it today. 2 Corinthiens. Vous vous souvenez qu'on a lu que l'apôtre Paul, mon frère, a dit que si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous le supportez bien, car je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge puis pas. Ok, maintenant, je veux que vous lisiez le verset 2 et le verset 3 de 2 Corinthiens, chapitre 11. Allons-y. Or, de même. À partir du verset 2. Oui, lise le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Continue. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. Stop. Entouré séduit. Donc vous voyez que chaque fois qu'il y a une séduction, te pousse à faire un acte qui n'est pas normal. Or, la norme, regardez-vous à l'esprit qu'on a dit en amont que nous avons dit en amont que la loi des dieux, ou bien le mariage, est un cadre qui a été fait hors de la loi. Ça veut dire que c'est dans le gouvernement de Dieu que Dieu a institué cela. D'accord? Comme c'est dans le gouvernement que Dieu a institué cela, il y a des choses à respecter. Et on a vu que le rapport entre l'homme et la femme devrait être sanctifié aux yeux de Dieu, comme le rapport entre Christ et l'Église. Donc si quelque chose arrive de façon bizarre, ça ne vient pas de Dieu. Or, on nous montre clairement que dans le premier couple que Dieu a institué, quelqu'un est venu utiliser une stratégie pour faire que la femme fasse quelque chose qui ne doit pas être fait. Il dit ici donc que de même que le serpent séduisit Ève par quoi?
Pas la ruse. Pas la ruse. Pas la ruse. Il dit de même. Je crains que vos pensées ne se corrompent et donc, ne se détournent. Donc, on peut voir maintenant les conséquences de la séduction. Quand la séduction entre, c'est pour pousser que tu peux que tes pensées soient imbibées par des bombardements démoniaques et ça te fait détourner de la voie originelle. Vous comprenez cela? Parce que voici, si nous rentrons dans Exode, voici une fille manifestement qui, d'après en Israël, doit être vierge. Non, 2 Samuel chapitre 13. Notez cela. Merci Père. Donc vous remarquez que voici une fille qui a fait le vœu. Non, c'est même pas le vœu qu'on devrait faire. La norme en Israël, c'est qu'une fille devrait aller à mariage étant vierge. C'est la norme là-bas. On se comprend? Une fille devrait aller à mariage étant vierge. Or, la Bible nous enseigne ici qu'il y a quand même des gens qui auront des pensées démoniaques, qui vont utiliser des stratégies pour séduire une jeune fille, pour qu'elle n'arrive pas au mariage étant comme ça. Et Dieu dit donc, en donnant Exode chapitre 22, que si quelqu'un tente de faire ça, voici comment on va traiter ces cas-ci. Voilà pourquoi Exode 22 est écrit. Dieu va réitérer encore ça dans Deutéronome chapitre 13. Vous savez moi? Donc, les amateurs de goûter le mariage ou de goûter quoi avant de faire comme ça là, on ne peut pas prendre ça pour défendre ce que Dieu a voulu amener, que ne faites pas ceci. Vous comprenez cela? Oh, la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens, c'est que pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Pour éviter l'impudicité. Bon, alors maintenant, l'impudicité c'est quand alors? Vous voyez, on a des problèmes ici. Parce que si tu peux goûter une femme, tu goûtes, si ça ne te plaît pas, tu lâches. Ça, tu vas passer le temps à goûter. Comme quelqu'un qui vient dans un endroit où on vend les beignets partout, il sait qu'il va manger, s'il mange 10 beignets, il va se rassasier. Il goûte, il dit non, t'as pas de plaisir, il goûte 10 fois. Ça lui fait quoi? Ça lui fait la recette. Ça fait un repas. Après, il dit pas lui, il ne paie rien. Il dit que non, personne ne m'a pris, vous ne m'avez pas convaincu. Ces normes que Dieu a mises pour pouvoir pousser les gens à ne pas vivre comme ça, ne pas prendre ça. On ne peut pas prendre ça comme étant la règle. Dieu a de dénoncer, je recommence encore, Dieu a de dénoncer cette façon de fonctionner. Il n'est pas d'entraîner, il n'est pas d'encourager. Alors, donc nous voyons dans 2 Corinthiens 11 que quand Satan a séduit, il a dit que si, quand Satan a séduit, enfin, on connaît la conséquence sur Ève et toute la créature. La séduction amène à la désobéissance à la loi de Dieu, à la dégénérescence des niveaux de pensée, à la corruption morale de la personne séduite. Et non seulement la personne séduite, parce que le but de la séduction, c'est de corrompre moralement la personne pour induire cette personne comme un agent de séduction et de corruption. Ève a été séduite de façon corrompue, on l'a séduit, sa pensée a été corrompue, elle a corrompu toute la race humaine par la séduction. Alors en fin de compte, on commence à voir maintenant qu'en fin de compte, il y a une différence entre la drague et la séduction. Toute tentative pour séduire vient du diable. Toute tentative pour séduire vient du diable. C'est pour ça que Satan a les artifices pour séduire. Quand une femme porte les mini-jupes, met des choses là-bas, vous entendez même le salon de coiffure, on dit que séduction. Vous entendez même les prédicateurs dire qu'il faut séduire ton mari. Il faut le séduire. En même temps, la Bible dit clairement dans le livre dans le Nouveau Testament que les femmes sont des objets de Satan pour manipuler, pour détruire les gens. Déjà, quelques-unes ont quitté la voie du Seigneur pour suivre Satan. Dit la Bible sur le Nouveau Testament. C'est terrible. La femme est un objet de manipulation entre les mains de Satan pour faire tomber l'humanité dans le péché constant et perpétuel. Elle a été dès le départ, elle le sera toujours jusqu'à la fin. Et donc Dieu veut qu'une femme qui est digne de ce nom, qui représente son église, soit une femme saine, qui ferme ses cuisses comme ça. Alors donc, je recommence encore dans ce Exode chapitre 22, on ne peut pas avancer sans comprendre toutes ces choses. Le mot séduction qui est là-bas révèle le caractère satané et diabolique de l'acte qui est derrière. Parce qu'en fin de compte, l'Ancien Testament parle des démons sans les nommer, mais les nomme par leurs œuvres. Vous n'allez pas voir les démons ici à l'intérieur. Vous allez voir, et vous entendez comment on dit que Dieu les a livrés au culte de la main des cieux. Donc on ne verrait pas le démon ici. Quand vous ouvrez Matthieu, vous entendez que chaque démon par besoin. Comment les gens commencent à parler de démons? Mais vous lisez l'Ancien Testament, c'est comme s'il n'y a pas de démons. Donc vous voulez dire que Jésus est descendu seulement sur la terre avec les démons une fois. Hein? Les démons étaient toujours là. Donc voilà les œuvres démoniaques. C'est pour ça qu'il est demandé qu'on souligne séduit dans ces phrases-ci. Alors, on dit que si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée à un homme, donc quand l'homme s'y séduit déjà, c'est déjà un problème. Parce qu'on ne doit pas séduire une femme pour coucher avec elle. On ne va pas vers une femme pour coucher avec elle. On va vers une vierge pour la prendre pour épouse. C'est différent.
Donc on vient vers quelqu'un, le premier rapport, ce n'est pas le rapport sexuel, c'est le rapport de courtoisie pour voir si on peut partager le reste de notre vie ensemble. Voilà le but du mariage. Parce que le but du mariage, en fin de compte, c'est deux êtres qui se rencontrent pour perpétuer la volonté de Dieu pour leur vie. Quand Dieu a amené Ève vers Adam, le but n'était pas le rapport sexuel, mais d'aider Adam à accomplir ce dessein. Le rapport sexuel, c'est un bonus. Applaudissons encore pour le Seigneur. Amen. Dans le rapport sexuel, le but, parce que les gens disent que, ok, je fuis comme ça, il faut fuir l'impudicité. Le but, on n'est pas sur la terre pour sexer. Non. On est sur la terre pour chercher l'ultime but pour rencontrer le Seigneur par la suite. Dans les autres choses, y compris dans le cas du mariage, c'est le bonus tout simplement de notre vanité, dit la Bible. La Bible dit que c'est le lieu de repos. La femme, c'est le lieu de ton bureau de repos parmi toutes tes fatigues que tu fais sur la terre. Donc c'est là où l'homme se repose. Alors, reposer de quoi? De l'œuvre que Dieu a fait. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est ce reposer du travail, des vanités que Dieu t'a soumis. C'est pas ce que la Bible enseigne, frère. Donc on ne va pas dans le mariage pour le rapport sexuel, on va pas dans le mariage pour avoir l'enfant, c'est pas ça. C'est pour ça que vous voyez que quand quelqu'un entre pour le mariage, quand il cherche l'enfant, ça ne va pas, il veut se séparer. Parce que le but pour lequel il croit que le but ça, c'est le mariage. Que le but de ces rencontres-là, c'est pour l'enfant. Alors Dieu leur permet de ne pas avoir l'enfant pour qu'ils aient le temps de travailler devant lui pour bien avoir le temps de bien prier pour que l'enfant vienne. Quand l'enfant va venir, tout le monde ça va se concentrer sur l'enfant, on va détacher le Christ. Il ne comprend pas. Il dit que la solution c'est de se séparer. Vous voyez, parce qu'on n'a pas compris l'essence du mariage. Dieu n'a pas réuni des gens. Quand il a fait venir Adam, Ève, ce n'était pas. Quand Adam regardait les animaux, ils étaient en couple. C'est pas le rapport, c'est ce qu'il voyait que ça se disait qu'il devait faire les choses avec qui. Non. C'est la communion, la convivialité, la coopération, l'entente avec les dieux. Quand il voyait que le Dieu était ensemble, il dit ouais. Il n'a pas vu deux animaux en train de s'accoupler parce qu'il ne connaissait pas ce qu'on appelle l'accouplement. Donc ça veut dire que la pensée du sexe n'est pas primaire dans le mariage, mais c'est la pensée d'accomplir. C'est pourquoi on est sur la terre. Rechercher à accomplir. C'est pour ça que si vous vous réunissez avec quelqu'un qui ne comprend pas le plan de Dieu pour votre propre vie et que vous ne connaissez pas, vous allez amener cette personne, la personne va vous amener à la dérive. Il faut quelqu'un parce que quand Dieu veut amener une femme dans la vie de quelqu'un, c'est son aide. Et on t'aide à faire quelque chose. Il y a un but. There's a purpose of which you are here on earth. We need to have a partner who can help you to fulfill this purpose. Amen. Si ce n'est pas ton partenaire pour accomplir ces choses-là, vous êtes dans la division. Cette personne ne se trouve pas à ta place, tu n'es pas aussi à ta place. Alors, il dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, la phrase n'est pas en train de dire, c'est la meilleure façon. Ok. Il dit, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. C'est la punition là-bas. Parce qu'en fait de compte, s'il voulait prendre pour femme, il ne devait pas faire ça. Tout à fait. Donc, c'est dans ce cas qu'intervient la dot. La dot, c'est pour la punition parce que tu as dévié une fille, tu as déshonoré. Donc, la dot, c'est le symbole du déshonneur de la virginité. C'est pas que, comme on a des fiancés, je suis en fiancé, pas payer la dot de ça. Non. La dot, c'est la punition, la sanction punitive du fait que tu as déshonoré une vierge. C'est en ce sens qu'on paie la dot. On ne paie pas la dot pour une vierge qu'on a pris pour femme. Donc c'est le prix que Dieu a mis, que si tu fais ça, c'est ce que tu vas payer. Le prix, quand on va lire de l'autre côté de l'Exode, vous allez voir que c'est 50 pièces d'argent. Convertissez ça aujourd'hui, vous allez voir vraiment que la maison ne suffira pas pour payer ça. Alors donc on a un problème. Voilà maintenant une femme maintenant qui sort au Carrefour, depuis Mamie Jacques jusqu'au niveau de Carrefour Nyonyon, on la connaît comme, on connaît tous ces couleurs de slip. Et c'est encore très grave quand je vois le mariage où les femmes portent le blanc.